Salut à tous. Certains me connaissent sous le pseudonyme de Shutdown ou par mon prénom et nom, Charlie Bombert, au travers de certaines contributions que je peux faire à la communauté de cybersécurité en France et dans le monde, au travers d'outils que je peux créer, de conférences que je peux aller faire à droite à gauche, de guides méthodologiques, théoriques ou pratiques. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous proposer quelque chose d'un petit peu différent et j'aimerais vous partager ce que c'est d'aller présenter à une conférence, d'aller participer aussi à une conférence au travers d'une caméra, au travers de l'écran. Et aujourd'hui, ce que je vous propose au menu, c'est l'Insomniac. L'Insomniac, c'est un événement qui est présent depuis 15 ans en Suisse, qui est reconnu là-bas, qui est reconnu en Europe, et qui présente année après année des conférences de qualité et un CTF reconnu, dans lequel de nombreuses équipes, parmi elles certaines des meilleures en Europe, voire dans le monde, s'affrontent sur des challenges de catégories et de difficultés variées. J'aimerais vous partager à ceux qui n'ont pas forcément la chance d'y aller, que ce soit celle-ci ou à d'autres, de conférences ou de CTF, qui puissent avoir une idée de ce que c'est, de partager un peu cette expérience avec moi au travers de cet écran. Alors c'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire, c'est un exercice que je fais au pied levé avec du matériel que je ne connais pas. Je ne suis ni monteur, ni cadreur, ni vidéaste. Alors j'espère que cette vidéo vous permettra de vivre avec moi l'Insomniac. Là, on est à mi-chemin entre Grenoble et Genève, à peu de choses près. Et je me suis dit que j'allais m'arrêter pour deux choses. Déjà la première, essayer un peu le matériel et essayer de vous produire quelque chose de qualité. Et puis la seconde, regardez-moi ce paysage magnifique, des montagnes enneigées derrière. Le cadre est quand même sublime. Maintenant, plus que 2 heures pour arriver en Lausanne. Petit arrêt à Genève. Bon alors, principalement des voitures de luxe, des marques de luxe, des marques de montres. Plus qu'1 heure et demie de route avant Lausanne, ou la Lausanne, ou en Lausanne, je sais pas comment on dit. Et ensuite on se retrouve pour Insomniac. Alors je viens d'arriver à l'hôtel, à Lausanne du coup, vu que c'est la ville. Et si je suis venu en voiture, c'est pas pour rien, parce qu'on est en pleine saison des mouvements sociaux et des grèves. Et j'avais peur qu'en venant en train, on ait des annulations dans tous les sens. Donc je suis venu en voiture, ça apporte une certaine liberté. Bon, on a bien fait mumuse, mais maintenant, il s'agirait de bosser. Faut que je vous montre un truc. En plus de passer demain matin et d'être partiellement prêt, je passe juste après Dirkhan Mollem, le king, le GOAT de l'Azure et d'Active Directory. Donc ça met une certaine pression. Et pour ceux qui se poseraient la question, oui, il y a des mèmes. Petit réveil un peu difficile ce matin, mais je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment que la veille pour préparer ces slides. Donc c'est parti, je prends la voiture. 5 minutes de route avant d'arriver au Swiss Tech Convention Center. Et ensuite, on démarre l'Insomniac. À toutes. Allez, on est arrivé. Alors je me suis fait escorter dans la salle des speakers et on a un sac à disposition avec pas mal de choses, notamment une petite gourde, le petit badge, parce que c'est quand même important, les nouveaux stickers avec le nouveau logo de l'Insomniac, du chocolat et une casquette, mais j'ai plus de place sur la tête. Et on a reçu ça aussi, petite plaque gravée au laser, ça rend pas mal du tout. Alors à l'Insomniac, vous trouverez pas mal de gens. Là je suis à l'ouverture donc ça va. Il y a la keynote qui est en cours donc faut pas que je tarde. Mais vous trouverez aussi quelques stands. Et pour ceux qui n'auraient pas assez mangé ce matin, je pense que vous avez de quoi faire. Alors là on est dans la salle de conférence du Track One. On voit les écrans derrière. Et le backstage, en fait il est ici. Il est juste derrière, il est dans la salle. Habituellement c'est quelque chose qu'on va retrouver un peu à part. On m'avait demandé de venir un peu en avance pour tester le matos, donc c'est ce que je vais faire. Je vais directement sur la scène
brancher mon ordi et tester et voir que ça marche. Alors là, le talk de Dirkhan vient de finir et donc ça va être à mon tour. Il y a un peu le track, mais bon, normalement je connais mon sujet donc ça devrait bien se passer. Donc la conférence va durer 1 heure et là on m'attend pour aller installer le micro et tester tout ça. À toutes. Bon alors retour à chaud, c'était très bien, c'était une bonne conférence. C'est des sujets qui sont par contre très techniques, donc j'en ai probablement perdu pas mal. C'est toute une boîte de Pandore qu'on ouvre quand on traite un peu d'Active Directory. Et je pense que voilà, ça a été retenu comme ça, avec quelques touches d'humour, mais maintenant c'est fait, maintenant on peut profiter des autres conférences. Salut, on se retrouve à la fin de la première journée. Je suis retourné à l'hôtel là en fin d'après-midi parce que j'étais un peu éclaté et il se trouve que je me suis endormi jusqu'à 20h et quelques. Mais là, direction le MAD, qui est un club au centre-ville de Lausanne, pour le Not Working Dinner, qui est un des 2 dîners, un des 2 after-work, on va dire, qui sont organisés par l'équipe de l'Insomniac. Je viens d'arriver, pas mal du tout. Maintenant direction l'Insomniac à nouveau pour la 2e journée. Je me suis mis de côté quelques conférences que j'avais envie d'aller voir. On va rencontrer encore d'autres personnes, des personnes qu'on a déjà vues hier. Pour certains, on va peut-être échanger un peu sur la nuit au MAD qui était très sympa et voir ce que les autres en ont pensé. Et ensuite, en fin de journée, il y a le CTF qui va durer une bonne partie de la nuit. Je sais pas exactement à quelle heure il se termine. Je sais pas vraiment avec qui je vais pouvoir y participer, mais je vais essayer de le couvrir aussi et vous montrer un peu ce que ça donne. Salut! Je suis en train de monter la vidéo et sur ce retour du jour 2, je vais vous présenter quelques petites particularités que je vous avais pas forcément expliquées avant au démarrage de cette vidéo-là. Notamment sur le fait que sur le jour 2 et je crois le jour 1 aussi, j'avais réalisé quelques interviews et donc je vais les enchaîner là à partir de maintenant. Vous en verrez une d'Alain Moa, qui est l'organisateur de l'événement, et 3 autres de conférenciers à l'Insomniac. Après ces 4 interviews, on passera à la partie CTF, sur laquelle je vous ferai un retour, à la fois de l'ambiance, de l'événement, de la salle, mais aussi un retour sur un challenge et l'interview d'une des personnes qui a pu participer à ce CTF. Là. Salut Alain. Salut. Écoute, merci d'avoir pris la dispo. Je trouvais que c'était judicieux d'interviewer l'organisateur, celui qui est derrière les coulisses. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus, te présenter et présenter l'événement? Oui, alors quand tu dis celui, il y a plus que moi qui travaille pour l'événement, clairement. Mais donc Insomniac, c'est à l'origine, c'est juste le concours de piratage qui est initié il y a 15 ans à peu près. Et au fil du temps, ça a grandi, on a enregistré les conférences, les workshops, et c'est devenu l'événement que c'est aujourd'hui, qui est plutôt bien connu, bien réputé dans la région en tout cas. Ça fait depuis combien d'années que l'Insomniac existe? À peu près 15 ans, je crois que la première édition devait être il y a 15 ans. C'était tout petit, à la cafétéria de la zone industrielle, il va y avoir 50 personnes à peu près, je crois. Et puis, Tu me disais juste avant que tu as participé à la première édition. Exactement, ouais, en tant que participant. En tant que participant, il y a 2-3 personnes maintenant qui travaillent chez SRT qui étaient à la toute première, qui étaient là en participant. Et puis, Quelles sont les priorités quand vous organisez un événement comme ça? Où est-ce que vous mettez les priorités, que ce soit dans la partie thématique, dans la qualité des conférences, du CTF? Une des grosses priorités, en tout cas pour moi et mon équipe, c'est toute la partie de l'organisation du CTF. On veut s'assurer qu'il y ait suffisamment de niveau pour attirer les bonnes équipes, mais que ça reste aussi abordable pour les gens qui ne connaissent pas et qui veulent juste voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et on retrouve à peu près la même chose sur les conférences aussi, où on veut des conférences techniques qui sont très poussées et d'autres beaucoup plus au grand public, que tout un chacun peut comprendre et voir un peu ce que c'est la sécurité informatique. Effectivement, c'est très équilibré. Ça me fait penser qu'hier, on a vu des conférences sur comment pirater de la machine à café, de la corde à sauter, des serrures connectées. Donc effectivement, on a un équilibre qui est très bon. Et alors, en dehors de la création, enfin pas création, mais organisation de cet événement, de l'Insomniac, qu'est-ce que tu fais toi au jour le jour? Je suis responsable d'équipe Pentest chez SRT, enfin en transition, je m'oriente vers tout ce qui est R&D, une des grosses boîtes de sécurité informatique du coup de Suisse romande en particulier. Donc on a maintenant une équipe de 20 pentesters, mais on ne fait pas que ça, on a aussi toute la partie, on essaie de faire tout ce qui touche un peu à la sécurité. Mais du coup ça fait 15 ans que je fais des tests d'intrusion pour SRT et que... Bon alors dernière question, ça fait 15 ans que l'Insomniac existe, ouais. Est-ce que tu comptes partir sur 15 ans de plus? Ça, je sais rien. J'espère, clairement. Là on a eu un gros changement cette année avec le déplacement de Genève à Lausanne, donc c'est la première fois qu'on est sur le campus de l'EPFL, on peut faire des choses beaucoup plus grandes, c'est vraiment chouette. Et puis j'espère qu'on va continuer à grandir et puis que peut-être que dans 15 ans, je sais pas, on sera dans un truc énorme, on rivalisera peut-être Black Hat ou Defcon. Je serai là. Je serai là pour soutenir le truc. Bon, merci Alain de ton temps et plus qu'une demi-journée sur l'Insomniac, le CTF et ensuite chacun rentre chez soi. C'est peut-être la journée la plus longue parce qu'on termine demain matin à 5-6 heures du mat, mais ça va être bien.
Ok, ça marche. Eh ben, merci Alain. Mais de rien, merci à toi. A plus. Tu es speaker à l'Insomniac. Est-ce que tu peux te présenter et peut-être présenter en quelques mots le sujet que tu as pu présenter là à l'Insomniac? Je m'appelle Alexandrine Torrens. Je suis manager dans un cabinet de conseil qui s'appelle Wavestone et je présentais un sujet sur la cybersécurité des systèmes industriels à l'Insomniac. Notamment, je compare deux modèles d'architecture, un modèle plutôt historique, un modèle plutôt nouveau, ultra distribué, et du coup, je montre qu'on peut avoir des architectures très différentes mais tout aussi sécurisées. C'est un sujet que tu as pu présenter par le passé à une autre conférence? Oui, partiellement, effectivement. L'année dernière, au mois d'avril, je suis allée à la conférence S4 à Miami, qui est dédiée sur la sécurité des systèmes industriels. C'était une présentation de 30 minutes, et là, comme le format était un peu plus long et que j'ai eu le temps de continuer de travailler sur le sujet, j'ai ajouté un peu plus de contenu à la présentation pour approfondir. Tu as dû participer peut-être à d'autres conférences à l'étranger, on en a rapidement parlé juste avant. Comment est-ce que tu comparerais l'Insomniac à d'autres événements auxquels tu as pu participer par le passé? J'ai commencé à faire des conférences en 2015 avec un autre collègue, donc pas mal de conférences aux États-Unis, DEFCON, B-Sides Las Vegas, la RSA conférence à San Francisco. J'ai fait également en Europe la Brucon en Belgique, et c'est la première fois que je viens à l'Insomniac en Suisse, mais j'en avais déjà entendu parler, notamment j'ai des collègues qui participent régulièrement au CTF. Okay. Et ouais, super sympa comme conférence, et je trouve que ça ressemble un peu, en tout cas sur le côté un peu technique des talks, à ce qu'on peut avoir à la DEFCON ou même à la Brucon. En tout cas, c'est pas forcément une conf très teintée RSSI comme la RSA Conf, ou en France on a le FIC, mais c'est très teinté vendor RSSI, mais là j'aime bien l'ambiance. C'est vrai que l'Insomniac a rien à envier de niveau technique de certaines conférences, plus du côté speaker. Parlons un peu de l'expérience de la préparation d'une conférence, d'un talk. Comment est-ce que tu nous raconterais là ton expérience de préparer une conférence pour un tel événement? Alors c'est vrai que moi il y a beaucoup de conférences que j'ai faites, c'est pas forcément sous format talk de 30-45 minutes ou 1 heure. J'ai fait beaucoup de workshops, donc plutôt 4 heures, donc c'est un peu difficile de répéter 4 heures de workshop, et en plus c'est en plus petit comité, donc c'est plus facile. Donc là, bien préparé forcément, mais pas de répétition complète, donc pas forcément trop de stress. Par contre, c'est vrai que celle que j'ai faite l'année dernière à S4 à Miami, j'ai dû la répéter au moins 10 fois à la conférence. J'étais super stressée juste avant de passer. Par contre, dès que je suis montée sur scène et le premier mot, je connaissais tellement par cœur la présentation que ça allait très bien. Et du coup, là, comme c'était à peu près cette présentation-là, mais un peu plus longue pour l'Insomniac, ça va, j'étais pas trop stressée. Comment est-ce que tu gères ton temps pendant la conférence? Si on répète avant, du coup, on sait si on respecte plus ou moins le timing, et après, c'est toujours bien si on a l'heure de regarder et de voir s'il faut aller plus vite, moins vite. Dernière question, qu'est-ce que tu ressens après avoir fini la conférence? Les derniers applaudissements, c'est la fin. Tu as fini ta prestation, on va dire. Quel est ton ressenti? Contente. Ça y est, c'est terminé, et du coup, on peut, entre guillemets, aussi plus apprécier le reste, parce que c'est vrai que c'est bien quand on passe la première journée, ou encore mieux la première matinée, parce qu'après, on peut vraiment profiter du reste, parce que sinon, je dois avouer qu'on est toujours à penser à sa présentation et on n'est pas à fond dans l'événement. Et sinon, non, c'est super sympa, et d'avoir des retours, et surtout d'avoir des gens qui viennent parler à la fin pour poser des questions, dire s'ils ont aimé, pas aimé, parce que du coup, ça permet de voir si ça a plu. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Est-ce que tu as un mot de la fin pour ceux qui se posent la question pour aller participer à cet événement ou à d'autres? Si vous êtes intéressé par la cybersécurité, venez à ce type de conférence, c'est super sympa. Et aussi, n'hésitez pas à proposer des sujets, parce que souvent on hésite, et en fait, faut juste tenter sa chance. Et puis une fois qu'on a fait une conférence, on a envie d'en faire d'autres, donc et c'est super cool pour la communauté. Merci beaucoup. All right. Hello, Dirkan. Hi. I've been following you for quite some time now on the social networks. You've been posting many things, many blog posts, many tools, and you've been posting a lot about Active Directory hacking and on Azure Active Directory. Can you present yourself and also the talk that you did yesterday morning? Yeah, sure. So I'm Dirk Jan. I've started like 7 years ago with mostly Active Directory hacking. Over the years, always evolving into new stuff. So I'm really happy to have people like you that now take over with focusing a lot on Active Directory, making more tools, because I like it when there's things you work and people that take it further, because it's like the feeling of open source. I basically always make tools that make my own life easier. Research-wise, I would say for me it's mostly in Azure AD. If I do a pen test, then it's a bit mixed, so probably around 50% would be Active Directory, 50% Azure AD. There's just a lot more tools already for Active Directory. For Azure AD, it sometimes feels like I'm one of the only few that's really writing tools and doing things for that. Some more people are researching it nowadays, but it's still very, very limited. So I hope that it will also more people will start researching that, because everybody uses it and not everyone is familiar with how to test in Azure AD. So that's also something I tried to change by talking about it, blogging about it, writing tools to do it, making my own life easier, but also trying to make it
visible for other people, basically, and to get started with that. Yesterday morning you did talk about Azure Active Directory. How did you feel 5 minutes before starting your talk? My struggle is usually that I have so much things that I want to say, and I try to fit it into the time slot that you have. Then, like, oh, will the content be good and what will people think? So I give a lot of trainings, and I'm nowadays also used to giving talks, so I was not too nervous for the talk. In the end, the timing was fine, so it all worked out. Usually it works out fine, but it's always the question. I always just hope that people are able to follow it and that I explain it well enough, because it's big topics. I like to put a lot of content in my talk. We talked about it yesterday, and you told me quite a story about how you worked the night before your talk with Microsoft and fixing a few stuff. Can you tell us more about it? Yeah, so I gave this talk partially last year, and I know there were some things that were not fixed then, so I was talking with them and I know they were fixing it, and they basically sent me an email last month that they rolled out all the fixes, so I was like, okay, so this will be fixed now. And then I was updating the screenshots for my slides because I changed some of the tools. I made them a bit better now. Also look at exactly what they changed, because last year they were still rolling it out, so I didn't really have time to look at it. And now I looked at what they changed and I was like, okay, but I don't see anything different. And when I tried the exact same proof of concept that I used last year, it just still worked. So I was like, okay, so I think I'm having an issue here, because you told me this was fixed. It took you like almost 2 years to fix it, and now it's still working. So they picked it up pretty fast, but I had some late night calls and chats with them like, oh, we rolled out this fix, can you check but it still works? And I'm glad that they were able to fix the specific thing that I was testing about. But going to bed at 1 a.m. for a talk in the morning is usually not the best idea. So. Yep. How about Insomniac? How do you compare Insomniac to other conferences? What made you come here to Insomniac in Europe? I had already done some talks in the US like a couple of years ago, and I was like, okay, but there's probably also nice events in Europe, so I kind of made my goal to do more local things. I was already a big fan of Troopers in Germany, and this one came on my list. I saw some people going here, and I was like, okay, well, let's see how it is, if they accept my talk, and then it's good to go. And it's really nice. It's very well organized. It's a nice location. Yeah, I really like it here. All right, thank you. So we spoke a bit about the conference, how it is to be a speaker, your contributions, your research. How about your day job? Yeah, so mostly I do pen testing and a bit of a mix of pen testing, trainings and research since this year. So I started my own company last year. So previously I was a consultant in a different pen testing company. Just did everything from web pen tests, mobile, network, AD, Azure, cloud, basically anything. Now I focus more on Active Directory and Azure AD. It's something I like because a lot of companies use it, and now because I have my own company, it's really flexible. So if I don't have anything to do, I can spend my day doing new research, writing my new tools. If I do have things to do, then I work on customer assignments, or I'm giving trainings to people. So it's a lot of variation and a lot of freedom, I would say. So I definitely like it. It doesn't feel as much like work to me in that sense, because it's doing what you like. Can you tell us a bit more about your company? Where do you operate? I work from the Netherlands, but usually for companies all over Europe, sometimes outside of Europe as well, mostly doing AD pen tests or reviews of Azure AD. So thank you very much, Dekian. No problem. And what's the next conference? That's a good question. So I will be at NordSec in Montreal. Well, thank you very much. No problem. And see you at NordSec. Oh, you'll also be there. Yeah, nice, I will be. Nice. Okay, thank you very much. Hi, Mia. Hi. Can you present yourself and maybe the talk that you did? So I'm Mia Lansem. I'm from Norway and I work in Orange Cyber Defense as a pen tester, or ethical hacker as we call it. But on the side, I have like my own company where I help victims of image abuse, child abuse, identity theft for free. All right. And also I have done around 500 talks now the last years. So that's me, I guess. How do you compare Insomniac to other events? So I think Insomniac, it's not super huge. You don't have to walk through 4 hotels as in DEF CON Las Vegas. So I think it's more intimate and I think it's more nice, and I actually have time to talk to people. So I really like this kind of events rather than the big ones who everyone wants to go to, like DEF CON in Vegas. I really didn't enjoy that at all. Okay. It was full of people, you didn't get into talks, it was crowded.
Regarding the topic of your talk, it was very moving, very powerful. How would you summarize your talk in like a few words? This talk is about children and how they have to authenticate on social media, and also that small things could be the reason they don't want to live anymore, and to give the parents and grown-ups an insight of their mind and how they're thinking and what is important to them, and how we can talk to them to make them understand and to come to us when something bad is happening. Do you have any advice to give to people that watch us, either for themselves or for people that are in their watch? I talk a lot about that you shouldn't refuse them to be on some platforms or whatever. Of course, they shouldn't be 3-year-old and have a TikTok, but follow what are advised by government or the platforms itself. And also when you learn your child to ride a bike, you don't put them on a grown-up bike and bye-bye. They're gonna fall, you know? Yep. You start with these 2 wheels on the side, the support wheels. And that's what we can do with social media. You don't have to give them Snapchat, TikTok, Facebook all at the same time. Give them something and be there and watch it with them while they're doing it. I can't give people, this is the right thing, this is the right age, because it depends on the child. But also, all the tech companies also need to do their part. Okay, and what can we do as hackers, ethical hackers, to help the cause? So I think we need to support each other and acknowledge that this is happening. And also, a lot of these criminals are hackers and cybersecurity professionals, and we need to acknowledge that and know that they are that way. And if you know that someone is that way, be a rat. Tell the company or whatever. I have told several IT companies, this guy is a child abuser. This person is doing this with his skills, made to protect. And I think that's really sad. But if I made one person help one on the other person and it saved that person's life, then I'm happy. Du côté du montage, on a fini les interviews et du coup maintenant on va rentrer sur la partie CTF. Je vais vous présenter à la fois l'ambiance, la salle, les gens, les challenges, enfin bref, une overview un peu de cette partie CTF là. Mais il y aura aussi une interview de Ryan Lecat qui est un pote à moi et qui a été ok pour répondre à quelques questions, un étudiant qui a pu participer avec son équipe à l'Insomniac. Et je vais aussi faire la présentation d'un challenge qui a été assez intéressant. C'est une présentation non technique, qui se veut non technique, la plus surfacée que possible. Néanmoins, si c'est des choses qui vous intéressent plus ou moins, vous pouvez vous appuyer sur les timecodes de cette vidéo pour faire votre choix et regarder uniquement les parties qui vous intéressent. Après ce retour sur le CTF, ce sera la fin de la 2e et dernière journée de l'Insomniac, et donc derrière je vous invite à aller regarder l'outro de cette vidéo. Alors derrière moi, vous retrouverez le Capture the Flag, une des parties les plus importantes de l'Insomniac, qui regroupe, je pense, à peu près 400-500 personnes. On y retrouve plus d'une centaine d'équipes, avec parmi elles certaines des meilleures d'Europe. On y retrouve notamment la Team France de l'ECSC, qui pour l'instant est en train de toper la première place. On va y retrouver notamment les Bushwhackers, Dragon Sector, P4 et plein d'autres équipes qui s'affrontent sur pas mal de challenges que je vais vous montrer un peu plus dans le détail. Et on va retrouver en général des challenges de catégories variées, du Pawn, du Reverse, du Web, du Hardware, du Web 3, du Windows. Mais bref, le CTF battra son plein encore pendant quelques heures, jusqu'à peu près 6 heures du matin, avant de déterminer les grands gagnants de ce Capture the Flag. Alors tout au fond de la salle, on va notamment retrouver tous les organisateurs et les créateurs de challenge. Et donc pour ceux qui auraient des questions, un flag qui ne passerait pas, et ben ces personnes-là se mettent à votre disposition. Alors si on fait un tour côté plateforme, on va notamment voir la liste de toutes les équipes avec en blanc la liste des flags et donc des challenges qui ont été validés par les différentes équipes. En rouge, vous retrouverez les First Blood, à savoir les équipes qui ont validé en premier quelques challenges. Gros big up par exemple à la Team France de l'ECSC qui est en train d'occuper la première classe de ce scoreboard provisoire. Côté challenge, on va avoir des challenges de catégories variées, donc notamment du mobile, du web 3.0. On va retrouver du forensic, du Windows, du réseau, du pawn, du reverse, de la crypto, du hardware, des warm-up qui sont des challenges plus faciles et qui permettent à quelques équipes de scorer. Salut. Salut. Alors est-ce que tu peux nous donner pseudo, nom, prénom, bref, que tu te présentes? Ouais, du coup mon pseudo c'est Ryan Lecat. Dans la vraie je m'appelle Ryan Bouillèche, j'ai 19 ans. Je suis étudiant à l'école de 1600. C'est une école de cybersécurité, enfin dédiée à la cybersécurité sur Paris. Et sinon en alternance je travaillais à Axiom, c'est une petite boîte de conseils. On fait du pentest, pas mal de choses. Et du coup là-bas je fais du pentest web et Active Directory. T'es au CTF de l'Insomniac là avec une équipe? Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter l'équipe en quelques mots? Notre équipe c'est Strix 2600, donc en fait justement c'est l'équipe de l'école, d'étudiants passionnés par les CTF et la cyber globalement. On a une équipe un peu complète donc c'est vachement
cool. Et ouais, on a une bonne ambiance. Tu vois, par exemple, là, on a loué un Airbnb pour l'occasion. Je me pose une question et je pense que d'autres se la poseraient aussi. Une équipe d'étudiants qui vient à un CTF comme celui-ci, comment est-ce que financièrement on peut vous permettre un truc pareil? Financièrement, beaucoup appuyé par l'école et par nos sponsors. On a Deloitte, qui est une entreprise française qui sponsorise justement l'association de l'école, qui finance justement les déplacements comme ça. Donc à Insomniac, au Faune, à la Grec, on va aller au FIC. On a aussi l'occasion d'aller beaucoup plus gros événements comme le Northsake ou la Defcon, donc c'est vachement cool quoi. Quels sont tes retours, ton expérience de l'Insomniac? Est-ce que c'est la première fois que tu participes à l'Insomniac? Ouais, c'est la première fois que je participe à l'Insomniac. Super événement, l'organisation est vraiment au top. Les confs sont vraiment de super bonne qualité. Par exemple, la tienne est très très bien. J'ai vu qu'il y a des workshops à des prix un peu élevés, mais aussi pour le CTF. Le CTF vraiment quali dans une salle de très bonne qualité. Les challenges sont super cool. Donc franchement, pour l'instant, très très bon retour de l'Insomniac. Bah écoute, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions-là. Je te dérange pas plus, je pense que vous êtes un peu occupé. Il reste à peu près 8 heures sur le CTF là. Si tu devais donner une estimation ou un objectif de scoreboard, est-ce que vous espérez finir dans les 10 premiers, 20 premiers, 30 premiers? Qu'est-ce que tu penses que vous êtes capable de faire et quel est l'objectif que vous mettez si vous vous en mettez un? L'objectif quand même, c'est de finir au moins dans le top 3 équipe étudiante, parce que du coup il y a classement différent pour les étudiants et les non-étudiants. Et sinon en général, top 10 ou top 20 ce serait pas mal quoi, ce serait un très bon résultat. Et ouais, on va essayer de faire le max pour réussir ça quoi. Ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup et bon courage. Hello, on est à peu près à 3h30 de la fin du CTF. Et il y a un challenge un peu sympa que je voulais vous montrer, qui mêle un peu de IRL, de hardware, un truc un peu original. Il y a un truc que j'ai remarqué au fil des années à l'Insomniac. En général, il y a un challenge physique, un challenge qui se fait in real life. Et donc je vais vous le montrer là. Le challenge s'appelle Exploit Quest. Et si on en regarde la description, on a ici le Skill Road Forum, qui est le premier lien, le site web sur lequel on va pouvoir commencer le challenge. On y retrouve ici notamment 3 étapes à valider. La première étape, déjà, on n'a pas de lien, alors que pour les 2 et les 3, on en a un. Pour le 2, le lien nous pointe vers 1338 et pour le 3, 1339. On peut peut-être donc en déduire que pour le challenge numéro 1, le lien, c'est ici, 1337. Si on fait le lien en direct, on récupère un lien de téléchargement et quand on le télécharge, on récupère un point zip. Ce point zip nous donne accès à un point sale qui va nous permettre derrière de faire un peu une analyse de signal. Je vais vous montrer derrière un peu plus tard en quoi cette analyse de signal peut nous aider à avancer. Sur le leak numéro 2, donc 1338, on avait ici, si on regardait dans le code source HTML de la page, on voyait qu'il y avait un code JavaScript qui avait une fonction de chiffrement. Et donc là, on va pas se compliquer la vie. J'ai pris ce JS, je l'ai mis dans ChatGPT, voilà, directement en lui demandant de me reverse la fonction de chiffrement. Ce qu'il m'a fait, à peu près par ici. Je prends cette fonction-là, derrière, en l'exécutant avec le ciphertext qui nous est donné, on récupère le plaintext qu'on peut copier, qu'on peut coller ici, submit, et on récupère le deuxième lien de téléchargement qui nous donne le datasheet pour l'analyse du signal. Et enfin, la troisième étape, un bon SQL map des familles. Quand on l'exécute avec des options de base, on récupère le voucher ici, qu'on peut coller par là, pour récupérer le nouveau lien de téléchargement qui lui va nous donner un JSON avec quelques endpoints qu'on verra par la suite. Avec les premières informations qu'on a pu récupérer, les 2 premières, le point sale et la datasheet, on va voir avec 2 collabs de l'équipe ce qu'on peut permettre de récupérer. Alors là, on a ouvert le fichier qu'on a récupéré avec Logic 2. Dans le programme, on arrive à voir un petit peu la tête du signal. On savait pas trop quoi en faire. Puis en cherchant un peu, on a trouvé un autre outil qui s'appelle Pulse View. Et puis on a pu exporter depuis le logiciel Logic jusqu'ici en CSV. Et puis depuis là, il y avait un protocole, je sais pas si c'est un protocole, mais Vigand. Et puis en le configurant, en prenant les 2 channels en entrée, on arrive à récupérer une séquence de bits. Alors ensuite, on passe sur le deuxième PC pour voir à quoi cette séquence de bits peut correspondre. Alors la séquence de bits, une séquence de 0 et de 1. On les découpe par morceaux, ça donne ce découpage. On a les touches qui ont été appuyées sur le keypad en fait de l'élément physique. On voit qu'il y a une répétition et en appuyant cette séquence de touches sur le keypad, ça ouvre la première porte. Direction la boîte mystère sur laquelle on va donc pouvoir taper le code qui a été récupéré après l'analyse logique et voir si on arrive à ouvrir quelque chose. Cette boîte, elle est équipée de pas mal d'appareils. Voilà, un espèce de digipad là, un espèce de capteur NFC RFID. En récupérant le code 215 968 dièse, ça va ouvrir la porte. On ouvre et on récupère le sésame, il y en a 2, un QR code et un badge. De retour sur les ordis avec le QR code et le badge NFC obtenu, on peut se servir du dernier indice qu'on avait obtenu au préalable pour avancer dans les étapes suivantes. Le dernier indice que nous avions obtenu auparavant était le suivant, un JSON qui listait quelques endpoints d'un API avec notamment l'endpoint suivant, Create Employee NFC Card, qui correspond quand même étrangement avec ce qu'on a obtenu dans la boîte.
Si on fait une requête sur l'endpoint de l'API, on voit ici ce message d'erreur qui dit qu'il ne trouve pas la carte. De retour au niveau de la boîte magique, je pose le badge sur la badgeuse, on fait la requête. On a un petit message Success Card Written qu'on a maintenant en notre disposition, un badge utilisateur type. De retour à la station de travail, notre nouveau badge utilisateur et un flipper. On va voir ce qu'on arrive à faire. Donc on va mettre le badge en dessous du flipper. On choisit les bonnes options pour avancer. Et alors là, les clés, il les craque toutes quand même assez rapidement. On en déduit donc qu'il fait de l'attaque par dictionnaire avec des clés connues. Et si on fait More ici, on va pouvoir soit émuler, soit sauvegarder, soit obtenir des informations sur la carte. Charge à nous d'extraire du coup le dump de cette carte NFC et voir si on peut pas en modifier le contenu pour se faire passer pour un administrateur. On récupère un gribouillis comme ça, mais globalement pour faire court, ce qui nous intéresse, c'est ici la date de validité du badge avec admin égale 0. On se demande alors ce qui se passe si on passe le admin égale à 1 et qu'on émule cette nouvelle data avec le flipper. Direction la boîte magique, on récupère le flipper, on va dans le truc sauvegardé, on récupère notre badge modifié en admin, on peut démarrer l'émulation, on va l'ouvrir et on a accès au nouveau Graal avec un nouveau QR code. De retour sur le PC avec ce nouveau QR code, on avait accès à un nouveau réseau. Et depuis ce nouveau réseau, il a fallu fouiller un peu pour trouver une machine qui était sur un autre subnet, un autre sous-réseau. Et cette machine avait un partage de fichiers qui était ouvert, on pouvait récupérer un KeePass. On prenait le KeePass, on utilisait un tool KeePassForBrut.sh. On ne pouvait pas utiliser malheureusement KeePass2John puisque le KeePass n'était pas compatible, il était d'une version trop récente. Et donc on voyait que la master key qui était retrouvée, c'était Roque. Une fois la master key connue, si on rentrait dans le flag, on pouvait récupérer le password qui nous permettait de valider le challenge. Et si on restait sur la partie treasure, c'était une petite particularité de ce challenge. Dans la partie password, on avait des coordonnées qui pointaient vers cet endroit. Nous, on était positionnés à peu près par là. Et en l'occurrence, si on se rendait à cet endroit, on pouvait récupérer du swag de l'Insomniac. C'était un petit clin d'œil pour ceux qui réussissaient à finir ce challenge. Bon, cette nuit est finie pour moi. Il reste à peu près 3 heures de CTF, mais avec ma team Oui, dans laquelle j'ai pu m'incruster pendant la nuit. Et on est à peu près 21e, je crois, ce qui est pas dégueu, compte tenu de la difficulté un peu des challenges en général et des équipes qui sont présentes. Donc 21e sur une centaine d'équipes, je pense qu'on va finir la nuit aux alentours des 30 premiers, je pense, qui est pas mal. Au final, il y a eu pas mal de challenges assez sympas, de catégories pas mal variées, donc ça c'était cool. Des catégories vraiment très diverses, on a pu faire du hardware, on a pu faire du MISC qu'on ne peut pas trop qualifier, on a pu faire du Web 3, donc assez divers. Mais maintenant, je rentre pour me reposer et prêt à reprendre la route pour rentrer chez moi. Je viens de rentrer de l'Insomniac après 5h30, 6h de route. La semaine prochaine, c'est le départ pour le FIC. Et il y a d'autres événements qui vont s'enchaîner dans les semaines et mois à venir. J'espère pouvoir couvrir un maximum ces événements en vidéo pour que vous puissiez les vivre au travers de votre écran. J'espère que ça vous donne l'envie pour certains d'aller en conférence, pour ceux qui hésitaient, d'aller participer à des CTF. Pour d'autres, j'espère que ça vous donne envie de contribuer à la communauté en faisant des conférences, en proposant à des call for paper, en proposant un peu de partager votre expertise et ce que vous avez cherché dans l'année, les nouveaux outils que vous avez développés et les nouvelles connaissances que vous avez pu acquérir tout au long de l'année. C'est donc la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionné. Le meilleur moyen pour vous de soutenir cette initiative-là, si c'est quelque chose qui vous plaît, c'est de liker cette vidéo, de s'abonner. Voilà, c'est pas des mécanismes que je connais particulièrement, mais j'imagine que ça aidera. Je vous remercie. Mention spéciale pour Lotus, qui m'a aidé et m'a conseillé sur l'acquisition du matériel, sur le choix de certains outils. Donc merci à toi. Sans toi, cette vidéo n'aurait probablement pas existé, ou en tout cas pas sous ce format. Avant de se quitter, petite précision, on est à la veille du Forum international de la cybersécurité à Lille, pour lequel je me déplace à partir de demain midi. J'y vais avec l'équipe des Capgemini Aces of Spades pour participer au Capture the Flag de l'événement, qui s'appelle l'European Cyber Cup. Cet événement, je vais le couvrir en vidéo, mais j'ai aussi couvert en vidéo le Hackinov, qui s'est déroulé ces 2 derniers jours à Aix-en-Provence, auquel j'ai pu participer. Et ce sont pas les seuls. En plus de ces 3 événements avec l'Insomniac, je vais couvrir d'autres événements cette année, si je pense et je vois que c'est quelque chose qui vous intéresse.
Si cette initiative de couvrir des événements, des CTF, des conférences, des interviews en vidéo vous plaît et que ça attise votre curiosité et que c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à le signaler. Si je vois que ça vous intéresse, je continuerai à le faire. N'hésitez pas à donner des suggestions, des commentaires, des remarques. Si les interviews vous plaisent, je continuerai à les faire. Si vous avez d'autres idées que vous souhaitez que je porte lorsque je me déplace sur ce genre d'événement, n'hésitez pas à le signaler aussi, j'essaierai de le prendre en compte. Enfin bref, exprimez-vous et on se voit pour de nouvelles vidéos à l'avenir. Ciao.